Loué soit Jésus-Christ. Est-ce que vous m'entendez bien? Au fond aussi, ça va? Très bien, parce que c'est important. Nous pouvons applaudir Jésus présent dans sa parole, la parole de Dieu. Amen, alléluia. Encore une fois, loué soit Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, je réfléchis, j'ai prié en écoutant, en préparant cette messe. J'ai regardé, j'ai lisé la parole de Dieu que vous venez d'entendre. Et je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? De quoi tu veux nous parler aujourd'hui à partir de cette parole? Et en fait, je me suis fait trois constatations. La première, c'est que nous tous, la société entière, le monde entier, nous cherchons une sagesse. Nous cherchons une façon de vivre bien, pour être heureux, pour que tout se passe paisible, pour que nous-mêmes, pour que nos familles, vos enfants, les petits-enfants soient bien. Et pour cela, on a besoin d'une sagesse. Seulement que cette sagesse, parfois, on s'est fait par nous-mêmes et on arrive à certaines conclusions par nous-mêmes. Il y a une logique humaine par derrière. Et parfois, on a des bonnes choses à laquelle on arrive, mais parfois, on croit que c'est bien, mais à la fin, finalement, on est déçu. Parce que cette sagesse qu'on a trouvée nous-mêmes, en fait, elle n'était pas si juste que ça. Et on voit ça aujourd'hui, un grand mouvement en France notamment, où les gens, beaucoup de jeunes, et pas que, de jeunes adultes, des personnes, sont déçus d'une certaine sagesse sociétale, même personnelle. On est déçus parce qu'on croyait que c'était bien, et du coup, par ce mouvement de déception, en fait, on se tourne vers Dieu, on s'est dit peut-être lui, peut-être si ça ne marche pas, peut-être lui, il peut me donner une sagesse, une façon de vivre, que je puisse être heureux vraiment. Parce qu'on voit, on constate des familles qui éclatent, on constate beaucoup de choses très très négatives, le vivre ensemble ne marche pas, etc. Et on s'est dit peut-être Dieu finalement. Et ça c'est très bien. Alors on voit bien dans la première lecture, c'est ça, c'est lui, quelqu'un qui dit j'ai prié. C'est-à-dire quand on prie, c'est-à-dire qu'on se tourne vers Dieu, vers un être surnaturel, dit je priais, j'ai cherché une sagesse, j'ai prié, j'ai supplié et j'ai reçu la sagesse. Le premier constat, c'est quelqu'un qui se tourne vers Dieu pour chercher une vraie sagesse. C'est très bien. Et cette sagesse, la première chose, c'est que cette sagesse, elle est surnaturelle. Si elle vient de Dieu, elle est surnaturelle. C'est surnaturelle, c'est-à-dire elle dépasse la nature, elle dépasse la logique humaine. Et c'est parfois, elle est magnifique, mais parfois, puisqu'elle est surnaturelle, elle dépasse notre façon de penser d'ici-bas, elle nous dépasse et elle nous met parfois en crise, tout petit peu, certaines choses. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi met en crise? On voit ça dans l'Évangile. Nous voyons que ces jeunes hommes, enfin, ici dans l'Évangile, ce n'est pas dit qu'il était jeune, mais notre Évangile parallèle qui dit que c'est un jeune, un homme vient voir Jésus avec une quête de sagesse. Il dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Et on voit bien que cet homme, il a déjà bien cherché. Pourquoi? Parce que quand Jésus lui dit, écoute, pour avoir la vie éternelle, ben écoute, tu accomplis des commandements. Et Jésus lui donne tel commandement, tel commandement. Donc on voit bien que cet homme a déjà cherché, et ce n'est pas nouveau pour lui. Il a dit, mais tout ça, je le fais, j'ai accompli ces commandements depuis ma jeunesse. Mais il sent en même temps qu'il lui manque quelque chose. C'est pour ça qu'il vient voir Jésus. Il y a quelque chose en lui, il y a une soif en lui qui dit, il y a encore quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui me manque. Et Jésus, quand il le voit, en fait, il l'aime, parce que Jésus aime quelqu'un qui veut creuser, qui veut chercher, qui veut aller toujours plus loin avec Dieu dans cette sagesse. Et Jésus lui dit, alors quand Jésus dit quelque chose, attention, c'est la parole de Dieu. En fait, Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu possèdes et donne aux pauvres. Et là, c'est un des points, c'est-à-dire être attaché à la richesse qu'on peut posséder. En fait, ce n'est pas que la richesse qui nous possède, c'est la richesse qui nous possède. C'est le cas de cet homme-là. Et du coup, Jésus voit et il dit sa parole, donc la parole de Dieu dit, va faire ça, tu seras libre, tu seras libéré, enfin tu auras ce que tu cherches depuis si longtemps. Mais lui, il n'accepte pas. Pourquoi? Parce que c'est trop.
C'est trop pour lui d'un seul coup. Mais ça veut nous dire que la sagesse qui s'exprime, la sagesse surnaturelle, bien sûr, qui vient de Dieu, s'exprime dans sa parole, elle est transmise à nous dans sa parole. Parfois, cette parole et cette sagesse peut nous déranger. Et je le constate et je le sais parce qu'en parlant avec beaucoup de chrétiens que vous êtes, je sais qu'on a eu parfois, avec certains, on a eu parfois des dialogues un peu, enfin, pas chauds, mais on a parlé de certaines choses qui, justement, qui nous dérangent, qui nous dépassent. Ici, c'était la gestion de la richesse. Ça peut être qu'il y a un seul Dieu et on ne peut pas faire d'autres choses à côté. On ne peut pas respecter, prier les autres divinités, les autres énergies. Il y a un seul Dieu, ça peut nous déranger. Et ça peut une certaine vision des mariages chrétiens, qu'il y a un seul homme, une seule femme, et pour toujours. Il n'y a pas, comme Jésus a dit, c'est que Dieu a uni que l'homme ne sépare pas. Mais ça nous travaille, je ne suis pas trop d'accord. Il y a d'autres moments dans la parole de Dieu, dans cette sagesse, qui peut parler de la chasteté avant le mariage. C'est incroyable, s'il n'y a plus personne ne le croit dans ces pays, mon père, il faut changer. En fait, il y a toutes ces pleines choses où la vie qui est toute vie est précieuse, elle est digne d'être sauvegardée depuis la conception jusqu'à la fin naturelle et tout ça. Toutes ces choses qui viennent de Dieu. Et toutes ces choses, en fait, parfois, un point, deux, trois, peuvent nous déranger. On sent qu'il y a une résistance en nous, dans notre cœur, on ne comprend pas trop, et on se dit, non, je suis là, c'est trop, c'est pas d'accord. Le problème de cet homme qui a quitté Jésus-Christ, que quand il a entendu parler de Jésus, et ça l'a choqué, en fait, il n'est pas resté pour dialoguer avec Jésus, mais il est parti tout de suite. Parce que Jésus n'est pas un tyran, Dieu n'est pas un tyran, c'est comme ça et point à la ligne. Dieu est là pour dialoguer avec nous. Bien sûr, il y a une sagesse qui vient du ciel, mais en même temps, il est là pour dialoguer avec nous, pour nous expliquer. Dieu prend patience, Dieu nous aime. C'est quelqu'un qui ne veut pas nous blesser, il ne veut pas nous choquer, mais en même temps, il doit nous dire où se trouve la vraie lumière, la vraie sagesse pour notre vie. Donc c'est ça, et la deuxième lecture, c'est toujours la parole de Dieu, nous dit que cette sagesse surnaturelle, cette parole, qu'on appelle la parole de Dieu, a trois qualités. Elle est vivante, cette parole. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire elle est vivante? Ça veut dire que la parole de Dieu, en fait, c'est la voix de Dieu qui est vivant. Dieu n'est pas mort. Dieu, ce n'est pas un livre, ce n'est pas une croyance. Dieu est vivant et quand il parle, sa parole est vivante. Alors, Dieu nous parle personnellement quand il est vivant. Par exemple, un exemple, je vois quelqu'un que je ne connais pas. Par exemple, là, au fond de l'église, je vois quelqu'un devant moi, voilà, une jeune dame habillée en costume un peu rouge, rose. Est-ce que vous pouvez vous lever? Juste lever là où vous êtes, oui. Voilà, merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Qu'est-ce qui vient? Merci pour cet exercice, ce n'est pas évident. En fait, qu'est-ce qui s'est passé là? Un prêtre, enfin moi, j'ai adressé une parole à quelqu'un qui est au fond, et cette personne a compris que c'était elle et s'est levée. La parole de Dieu est vivante. Quand Dieu parle, c'est un être vivant. Quand il vous parle, il s'adresse à vous, et du coup, c'est vous. Et c'est pourquoi il y a des gens qui, quand ils lisent la parole de Dieu, en fait, ils se disent, cette parole aujourd'hui, waouh, ça m'a parlé, ça m'a touché, parce qu'elle est vivante, la parole de Dieu. Amen ou pas amen? C'est la première chose. Et je vous encourage avec cette expérience que la parole de Dieu est vivante. Alors parfois, on s'est dit, j'ai commencé à lire, c'est trop compliqué, j'ai fermé mon livre, ma Bible, et c'est fini. Moi, je vous donne un conseil. Lisez jusqu'à un moment où une phrase vous touche. Même si parfois, certaines phrases, vous ne comprenez pas. Parce que c'est le texte ancien, mais puisque la parole de Dieu est vivante,
forcément, il y a quelque chose qui doit vous toucher et c'est personnel. La parole est vivante. Deuxième mot, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il continue. Et cette parole, elle est énergique. Énergique, bon, on a du mal pour comprendre parfois qu'est-ce que ça veut dire, l'énergique, ça bouge, elle a de la bougeotte, non. Énergique, je suis allé voir en grec, c'est le mot derrière, c'est énerges, et ce mot énerges, on peut traduire par 3 mots en français, c'est toujours comme ça avec les langues bibliques. Ça veut dire énergique, ça veut dire aussi active, ça veut dire aussi puissante. Donc vous mêlez tous ces 3 mots ensemble, énergique, active, puissante, en fait, elle est agissante. C'est elle qui agit. Par exemple, un exemple simple. Je vais demander, Jean-Luc, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'apporter les micelles ici à Lombon, s'il te plaît? Oui, la micelle, oui, la micelle. Merci, parce que je dois vérifier quelque chose. Ah oui, génial. Ah oui, cette phrase-là. Oh, ok, tu peux ramener, merci. Bon, qu'est-ce qui vient de se passer? Elle est agissante. J'ai dit à Jean-Luc de m'apporter la micelle et il l'a fait. Il y a quelque chose qui s'est passé concrètement. J'ai dit pas seulement, Jean-Luc, peux-tu m'apporter les micelles? Il dit, bon, non, pas envie. Il a pu. Bon, il est gentil, hein, il a fait. Il a fait, mais en fait, quand la parole de Dieu, elle est agissante, énergique, hein, si vous voulez, ça veut dire ça, c'est-à-dire quand Dieu dit quelque chose, ça s'est fait, ça s'est produit. Dans la Bible, ça c'était Jean-Luc, mais là c'est dans la Bible concrètement. Par exemple, vous pensez à quoi? Le début de la Bible, le livre de la Genèse, Dieu a dit que la lumière soit, et la Bible complète, et la lumière fut. C'est quand Dieu dit quelque chose, ça s'est produit réellement. Par exemple, vous allez me dire mon père, mais ça c'est la récit, c'est un récit un tout petit peu poétique, c'est un peu symbolique. D'accord. Un autre exemple de la Bible, Jésus, c'est un peu plus récent pour nous, Jésus voit quelqu'un, un homme qui est possédé par un démon, par un esprit mauvais. Jésus dit, sors de cet homme, et il sort. Et Jésus, quand il parle, c'est la parole de Dieu qui sort de la bouche de Jésus parce que Jésus est Dieu. Donc, quand Dieu dit, donc, elle est énergique, elle est agissante. Ce n'est pas juste la parole de Dieu, quand je la lis, quand je la reçois, ce n'est pas seulement un texte comme si je lisais un bon roman pour le soir, pour me détendre un peu parce que j'avais une journée bien difficile. Elle était fatigante, donc j'ai lu un peu pour me détendre. La parole de Dieu, quand elle vient en moi, en fait, il y a des choses qui se produisent. Amen ou pas amen? Voilà. Troisième point, le dernier d'aujourd'hui. On nous dit que la parole de Dieu est coupante. Alors ça, on a aussi dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça fait peur un peu. Bon, on nous dit qu'elle ressemble à une épée à 2 tranchants. Est-ce que tu peux même pas porter le truc? Bon. Attends. Alors, l'épée de Dieu, ce n'est pas l'épée de Dieu, la parole de Dieu ressemble à une épée à 2 tranchants. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, voir si ça tranche? N'appuie pas trop. D'un côté, ça tranche. De l'autre côté. Bon, c'est pas une blague, oui. Donc c'est une épée, c'est une réplique de l'épée de l'époque de celui qui a écrit l'épître aux Hébreux, c'est-à-dire la réplique d'une épée romaine, qui était comme ça, la taille réelle et double tranchant. Et en fait, c'était une arme incroyablement efficace pour l'époque. C'était une épée qui était le mieux inventée parmi toutes les épées de l'époque. C'était terrible à l'époque. Merci beaucoup. Attention, ne te fais pas de mal. Voilà. Pourquoi cette image de l'épée aiguisée romaine à double tranchant? Pourquoi cette image? On nous dit elle est coupante.
et elle retranche. Elle doit trancher, mais quelque chose, pas une personne humaine, mais dans la personne humaine. La parole de Dieu retranche à l'intérieur de nous-mêmes ce qui vient simplement de notre nature, qui est symbolisé par âme, et ce qui vient réellement de Dieu, esprit. Reprenez à la maison cette lecture. Âme, dans cette parole de Dieu, symbolise nature, ma nature humaine. Oh, je n'ai pas envie de faire. Oh, non, je boude. La parole de Dieu, je la reçois, et elle est une telle sagesse surnaturelle qui me dit, ouais, ça, tu n'as pas envie, ok, mais ça vient purement de toi. Mais de l'autre côté, l'esprit, c'est-à-dire ça vient de Dieu, donc du coup, tu t'es dit, ben non, bon, je n'ai pas envie, mais je voudrais faire confiance à Dieu, et je veux la faire. Je prends la décision. Je fais confiance à la parole de Dieu, parce que ça vient de Dieu, et ça, mon état d'esprit, ça vient que de moi. Une autre image qui est utilisée dans cette parole avec l'épée, c'est qu'elle tranche, on nous dit, entre la moelle osseuse et des articulations. En fait, la moelle osseuse, à l'époque, en fait, ça veut dire, la moelle osseuse, c'est cette partie à l'intérieur de ton corps la plus profonde, la plus intime. Parce que pour chercher la moelle osseuse, il y a 2000 ans, il n'y avait pas tous ces matériels comme aujourd'hui sophistiqués. Il fallait la trouver. Donc du coup, elle tranche entre les articulations et la moelle osseuse. Elle est précise comme un scalpel, le scalpel du Seigneur. Alors, elle est à double tranchant. Ça veut dire quoi? C'est très simple. Elle est à double tranchant, ça veut dire qu'elle sépare. D'un côté, elle apporte l'amour de Dieu, la parole de Dieu, mais de l'autre côté, comme un double tranchant, elle dévoile ce que tu as à l'intérieur pour le guérir. Mais avant de guérir, il faut dévoiler tout ce qui ne va pas en toi. Donc l'amour et dévoilement pour la guérison, à double tranchant. Voilà. Donc là, vous allez me dire, c'est bien, mais concrètement, est-ce que vous connaissez Sainte Thérèse des Lisieux? On a fêté Sainte Thérèse des Lisieux récemment, le 1er octobre. On est au mois d'octobre encore, donc c'est intéressant. Sainte Thérèse des Lisieux, c'était une des saintes qui aimait la parole de Dieu. Elle a compris que c'était ça la sagesse que Dieu lui voulait donner pour sa vie. Elle disait par exemple, citation, « C'est par-dessus tout l'Évangile qui m'entretient pendant mes oraisons, mes prières. En lui, je trouve tout ce qui est nécessaire à ma pauvre petite âme. » Je trouve tout. Elle ne complète pas sa sagesse par une autre récit de je ne sais pas quoi, de quelle religion ou une philosophie. Je trouve tout dedans dans l'Évangile. Une autre citation d'elle, « Je garde la parole de Jésus, voilà l'unique condition de notre bonheur, la preuve de notre amour pour lui. » Voilà, donc gardez cette parole en soi. Et encore une troisième citation, « Si je voulais copier tous les passages qui m'ont touché, les passages de la Bible, il me faudrait trop de temps. » Elle écrit à un prêtre avec lequel correspondent. Donc elle recopiait les passages de la Bible. Et ça, c'est une bonne chose. Quand il y a quelque chose qui vous touche dans la parole, vous le recopiez, mettre dans un cahier à côté. Carlo Acutis, bienheureux, un geek de Dieu, un jeune de 15 ans qui est béatifié et qui va être canonisé par le pape François en 2025. Et lui, il disait, notre boussole devait être la parole de Dieu à laquelle nous devons constamment nous confronter, l'épée. Je me confronte, ce que je porte en moi, mes désirs, avec ce que dit la parole de Dieu. Ça, c'est des saints, mais aussi, nous aussi, on peut vivre des choses très fortes avec la parole de Dieu. Un exemple personnel, il y a quelques jours que j'étais un peu, vous voyez, parfois on peut être un peu combattu, on a un peu combat spirituel, on est parfois découragé un peu. Et du coup, j'étais dans la prière, c'était un peu difficile, j'étais en silence et je me plaignais un peu à Dieu. Voilà, ouais, c'est un peu trop dur, j'en ai marre un peu, tout ça, s'il te plaît. Et après, quand j'ai fait mes plaintes, mes lamentations, mes jérémiades, en fait, j'ai senti en moi, dans mon cœur, dans ma mémoire, une parole de Dieu qui est remontée à la surface, mais juste un petit bout,
qui disait « Lève-toi d'entre les morts ». Alors je me dis « Lève-toi d'entre les morts », ça me rappelle quelque chose. Moi, je me dis « Mais j'ai entendu ça dans la parole de Dieu ». Vous voyez, c'est important parce que quand vous fréquentez la parole de Dieu, en fait, Dieu peut se servir plus tard pour résurgir en vous ce que vous avez déjà lu ou vu. Mais si vous n'ouvrez jamais la parole de Dieu, Dieu ne peut pas prendre du vide pour vous donner quelque chose. Donc, moi, je me dis, ça m'épale ça. Donc, j'ai tapé sur Internet, relève-toi d'entre les morts. Et hop, avec l'Internet, c'est génial. Tac, ça m'a situé, ça m'a donné des références. Je suis allé dans la Bible, j'ai ouvert la page et j'ai retrouvé, c'était un passage qui disait « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera. » Et j'ai compris, c'était pour moi il y a quelques jours, que d'abord Dieu me disait « Ok, je vais t'aider, mais d'abord toi, relève-toi. D'abord toi, essaye de marcher. D'abord toi, lève-toi, relève-toi, fais quelque chose. » Pas juste dans les Jérémiades, « Ouais, ça va pas, quand ça va se terminer, j'en peux plus. » Voilà. Et c'est effectivement, j'ai commencé, du coup j'ai pris des forces, je dis « Seigneur, bon c'est dur, mais quand même, je continue avec toi, je vais avec toi, je reprends mes engagements avec toi. » Et là, Dieu est intervenu pour me consoler, pour me donner la force. Voilà. Mais ça a pu arriver parce que j'ai fréquenté avant la parole de Dieu. Sans tout comprendre, sans tout être tout de suite illuminé. Mais non, mais patiemment. Et après, Dieu se sert de ce que tu as vu, ce que tu as lu, ce que tu as entendu, pour parler aussi à ton cœur, à toi. Concrètement, et c'est fini, comment faire? Comment faire? Bon, la parole de Dieu, elle est vaste, mais il y a plusieurs choses. Vous savez déjà peut-être, mais voilà. D'abord, prendre la parole de Dieu dans la main et l'ouvrir. Il n'y a pas d'autre, c'est pas possible autrement. Moi, même un prêtre, même un évêque, même le pape François ne peut pas vous faire ça à votre place. Chacun, parce qu'on a une relation personnelle avec Dieu, et on ne peut pas remplacer votre relation personnelle avec Dieu par nous-mêmes, par un prêtre ou par un pape. Ça ne marche pas. Donc, c'est à vous de prendre. Deuxièmement, il y a une méthode de lecture de la parole de Dieu que certains parmi vous ont appris déjà, qui s'appelle la Lectio Divina. On a fait ça notamment pour le cénacle de la paroisse, mais en fait, Lectio Divina, ça veut dire simplement la parole, c'est la méditation de la parole de Dieu. On permet encore plus à Dieu de nous parler, de nous toucher par un verset, par une parole concrète. Une autre façon de commencer peut-être, le plus loin, c'est le groupe biblique. Dans notre paroisse et dans nos paroisses, souvent il y a des groupes bibliques. Chez nous aussi, il y a un groupe biblique tous les mardis soirs. Ça peut être aussi l'Internet, dans le sens qu'au lieu de regarder sur des sites, des séries en boucle, ou un peu trop, voilà, je vais regarder moins, mais je vais allumer l'Internet, je vais être là-dessus pour, par exemple, chercher des outils. Il y a par exemple des commentaires qui sont extraordinaires en France de la parole de Dieu, surtout des lectures dominicales d'une femme catholique, laïque, qui s'appelle Marie-Noël Tabu. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'elle, sinon notez ça. C'est extraordinaire, c'est profond, c'est historique, c'est profond, c'est catholique, c'est expliqué. Vous comprenez toutes les lectures de chaque messe pendant toute l'année. Ou aussi Open Bible, on peut citer encore beaucoup d'autres moyens qui sont là. Mais le Seigneur attend de nous cette démarche, de se mettre en route avec lui, avec cette sagesse qui est extraordinaire, qui a vraiment presque toutes les réponses aux questions que nous pourrons nous poser pour notre vie. C'est le sens de notre vie qui est contenu dans cette parole-là. Donc j'ai 3 mots pour conclure avec les 3 chapitres que j'ai dit dans cette homélie. C'est acceptant qu'il y a cette sagesse qui existe, une sagesse surnaturelle, pas seulement la sagesse humaine, pas seulement la sagesse de la majorité, mais une sagesse surnaturelle. Faisons confiance, malgré que ça nous parfois dérange, faisons confiance. Et troisième mot, accueillons cette sagesse qui vient du Seigneur pour nous. Amen.